Déclaration du regroupement Réveillez et relevez-vous, RRV en sigle, concernant la situation politique, sociale et économique de la République démocratique du Congo entre septembre 2021 et janvier 2022. Le regroupement Réveillez et relevez-vous, en sigle RRV ASBEL, est préoccupé par la situation générale qui traverse la République démocratique du Congo depuis le dernier trimestre de l'année 2021 jusqu'au début de cette année 2022. Ainsi, nous comptons apporter notre lecture concernant quelques faits saillants qui viennent de marquer les consciences des Congolaises et Congolais, faits caractéristiques de la gouvernance politique durant cette période qui vient d'être épinglée si haut. Il s'agira tour à tour des actualités ci-après. La grâce présidentielle accordée à certains d'entre les Congolais qui étaient jugés coupables de faits de détournement des deniers publics, à l'exemple de l'ancien ministre de l'enseignement primaire et secondaire. 2. La problématique de la mutualisation des forces entre l'armée ougandaise UPDF et l'armée congolaise FARDC pour combattre les ADF qui sèment désolation dans plusieurs parties du Nord Kivu et Ituri. 3. Un prétendu accord conclu entre la police du Rwanda et celle de la République démocratique du Congo en termes de renseignements entre ces deux pays. 4. Le discours du chef de l'État sur l'état de la nation tenu dernièrement devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. 5. L'adoption et promulgation du budget de l'exercice 2022. 6. La dernière tournée du chef de l'État dans l'espace Grand Kassai. 7. Le bilan du mandat finissant du chef de l'État à la tête de l'Union africaine. 8. Les conditions sociales qui traversent les populations. 9. La grève des enseignants de l'ESU et les polémiques autour des dernières nominations des membres du comité de gestion par le ministère de l'ESU. 10. Les dernières nominations à la CENI et les perspectives pour l'organisation des élections en 2023. S'agissant de la grâce présidentielle accordée à certains prisonniers jugés de faits criminels avérés, il vous souviendra que le régime politique actuel a comme credo l'état des droits, à part celui des peuples d'abord. L'état des droits, le vrai, marche avec la sanction. Tout coupable mérite un procès à l'issue duquel une sanction exemplaire doit lui être infligée pour servir de leçon à toute la communauté. Malheureusement, nous assistons à une comédie judiciaire de mauvais goût en République démocratique du Congo. Car au lieu que des coupables soient punis et sanctionnés, ils sont relâchés après un court moment en prison qui a le mérite de tromper la vigilance des citoyens. Le peuple congolais se demande comment est-ce que des bandits, voleurs publics et bandits de grands chemins peuvent-ils être relâchés dans la nature pour des pseudo-négociations politiques entre acteurs politiques. Un ancien ministre de l'EPSP qui a détourné l'argent destiné à soutenir la gratuité de l'enseignement se retrouve dans la nature, laissant les secteurs dans l'embarras. Conséquence, cette politique de gratuité semble ne plus marcher et les partenaires bi- et multilatéraux ne sont plus prêts à verser des sommes au gouvernement congolais pour appuyer la gratuité de l'enseignement. Au même moment, la personne ayant défalqué les moyens prévus pour cette gratuité se retrouve actuellement en paix, jouissant des fruits de sa magouille dans un tourisme politique européen qui ne dit pas son nom. Au finish, c'est encore au peuple de supporter cet énième sacrifice. Dans le même cas, un ancien ministre de la Santé, accusé d'avoir détourné des fonds destinés à la riposte contre la COVID-19, membre de l'UDFS, se retrouve actuellement en liberté avec des centaines de millions de dollars détournés. On peut bien comprendre, seulement par ces deux exemples, comment l'état de droit est perçu sous ces régimes. L'enfer, c'est les autres et soi-même, c'est-à-dire les amis du chef et membres de son parti peuvent s'autoriser n'importe quoi sans que la justice ne leur soit opposée. Nous attendons des arrestations pour détournement de plusieurs proches du chef de l'État à la présidence, dans des ministères et autres institutions politiques du pays. Concernant l'appel fait à l'armée ougandaise UPDF pour venir appuyer les FARDC dépassés par les rebelles ADF, nous saluons cette politique courageuse et réaliste, étant donné que ça fait plus de 10 ans que des populations civiles à l'Est sont massacrées chaque jour par un ennemi qui, visiblement, cherche à occuper les terres habitées par ces populations congolaises. Les massacres par machette, hache et autres instruments provoquent ainsi des atrocités qui disent long sur les visées de son soi-disant ADF, qui récupère les localités désertées par les populations en fuite de peur des massacres odieux. Nous appelons l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique d'enregistrer ce génocide congolais à ciel ouvert, car plus de 45 000 personnes viennent d'être massacrées par ces 10 ADF depuis maintenant 3 ans. Si rien n'est fait
pour stopper cette boucherie des Congolais. La partie est du pays risque de se dépeupler, faisant ainsi le lit à une occupation par des peuples appartenant à des États étrangers, bien connus et renseignés dans beaucoup de rapports internationaux. Judy Revers, célèbre journaliste canadienne, et Charles Onana, scientifique connu et respecté, ont bien documenté ce génocide qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. Dans les mêmes angles, nous pensons qu'il est grand temps que l'État congolais organise son armée et ses différents services de renseignement pour faire face à ces menaces récurrentes sur son unité géographique et la paix, gage à toute émergence économique et sociale. Aussi, l'armée congolaise devrait participer activement aux opérations menées sur son sol par l'armée ougandaise. Mieux, travailler avec cette armée étrangère invitée sur le sol congolais, ne pas le faire, ferait un lit à une autre rébellion qui pourrait germer de cette présence de l'UPDF à l'Est. Il faudra, pour ce faire, une évaluation à mi-parcours du déroulement de ces opérations conjointes pour analyser ce qui n'a pas marché et voir comment faire pour que ça puisse marcher réellement. Il est impérieux et obligatoire de procéder à ces diagnostics des troupes sur terrain. Est-ce que cette opération est une réussite ou un véritable fiasco? Et pour combien de temps? Si oui, comment réajuster les stratégies et les opérations sur terrain? Ces questions méritent d'être posées aux autorités en charge de ces opérations militaires. En ce qui concerne une probable coopération entre la police rwandaise et celle de la République démocratique du Congo, les Congolais étant désagréablement surpris d'attendre telle sottise pour un pays meurtri par des mêmes assassins et égorgés rwandais durant les épisodes de la guerre de l'ADF de 1996 et celle du RCD en 1998. Et toutes celles qui ont suivi avec Laurent Kunda Batouare, Gilles Mouteboussi et Bosco Tanganda, dont les plaies sont encore fraîches dans la mémoire collective des populations habitant l'Est. Il a fallu une pression forte des populations de la ville de Goma pour voir les politiciens de Kinshasa se rétracter et faire des déclarations allant dans le sens contraire et qui qualifiaient de folles humeurs ces allégations des populations. Nous interpellons nos dirigeants au sens patriotique et d'être à l'écoute du peuple pour la prise de décisions graves. Tenez, posez-vous toujours la question suivante avant d'agir. Que demande le peuple? Peuple Azosenganini, comme le disait le grand chanteur Félix Wazekwa. S'agissant du discours du chef de l'État sur l'état de la nation prononcé dernièrement, il semble visiblement avoir été bien préparé et bien lu. En ce qui concerne la forme, dans ce discours, le chef de l'État a lancé le programme de développement de 145 territoires que comptait la République démocratique du Congo. Apparemment, une bonne intention, mais qui manquait de stratégie d'opérationnalisation. Notons que le problème de développement est déjà résolu par les constituants de 2026, qui avaient consacré la décentralisation comme nouveau mode de fonctionnement et de répartition des compétences en charge entre l'État central, la province et les entités territoriales décentralisées, que sont la ville, la commune, les secteurs et la chefferie. La Constitution prévoit même les recettes propres aux ETD, ainsi que les charges, ainsi la retenue à la source de 40% des recettes à caractère national devrait suffire pour booster le démarrage de la transformation des ETD congolaises. Au même moment, une caisse nationale de péréquation qui retiendra l'équivalent de 10% devrait suppléer au déséquilibre et disparités entre différentes collectivités territoriales. Rien de tout ceci n'est fait depuis 2006 jusqu'en 2022. Il faut tout simplement appliquer la Constitution en mettant en œuvre la décentralisation pour voir le développement à la base prendre corps. Tout autre projet qui ne cadre pas avec ces dispositions constitutionnelles ne sera que chimérique
et occasion d'enrichissement de certains individus autour du chef qui n'attendent que pareille occasion. S'agissant du budget 2022, notons que ce budget reste de loin insignifiant par rapport aux besoins immenses d'un pays continent comme la République démocratique du Congo. Pour un pays d'au moins 100 millions de citoyens, 10 milliards de recettes prévues restent très dérisoires, voire insignifiants. Plusieurs fonctionnaires attendent d'être payés. Des hôpitaux attendent des subventions pour acheter des matériels et fonctionner normalement. Idem pour des écoles et universités. Des institutions attendent des dotations diverses. Des enseignants d'université sont en grève, faute d'une rémunération honorable. Des projets en gestation qui n'attendent que des financements pour leur exécution, etc., etc. La liste est longue. Bref, les besoins sont immenses. Les moyens sont très faibles pour soutenir ces différentes demandes sociales. Aussi, la présidence de la République a été championne dans les dépassements budgétaires qui ont nui sensiblement à l'orthodoxie budgétaire recherchée. Elle n'est pas la seule, même si elle reste la championne. Le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat se sont aussi caractérisés par ces dépassements budgétaires qui préjudicient toujours les faibles. Cette fois-ci, nous en appelons au sens patriotique des uns et des autres pour stopper ces dépassements budgétaires honteux et travailler à satisfaire les besoins de plusieurs catégories sociales en souffrance. Les militaires, les enseignants, les fonctionnaires de l'État, les magistrats, les ambassadeurs congolais méritent aussi des salaires dignes et une vie décente. Arrêtez avec votre égoïsme, comme si vous étiez les seuls dans les besoins. Des millions de Congolais croupissent dans la misère et meurent à cause de vous, de votre égoïsme haineux. Les recettes de l'État doivent servir tous les Congolais et non une classe de privilégiés. En ce qui concerne la dernière tournée du chef de l'État dans les Kasaï, on peut, d'entrée de jeu, saluer cette démarche du président de la République d'aller à la contre du Congo profond pour palper du doigt les réalités misérables dans lesquelles croupissent des millions de Congolais. Oui, le chef de l'État a constaté l'état piteux de la route Kinshasa-Kabinda, à tel point que ces véhicules 4x4 ont eu du mal à s'effrayer un chemin dans des bourbiers inimaginables. Le chef de l'État a, de ses propres yeux, vu la souffrance de nos frères du Kasaï. Il a lui-même attendu les cris de détresse des citoyens désespérés. Or, le Kasaï n'est qu'un infime échantillon de la République démocratique du Congo qui, rappelons-le, comptait 26 provinces. Dans les mêmes angles, le président de la République s'est donné un exercice démocratique consistant à écouter directement les citoyens du Kasaï s'exprimer par rapport à telle ou telle autre problématique. De ces discussions chaudes, le chef de l'État a même fait une déclaration pour les moins conciliante, selon laquelle Eloko ya Koboma ezate, Pomboka et Sekoufa Nangokala. Il est vrai que l'État congolais reste un grand chantier, inachevé, mais le dire ainsi de façon brute, pêche et touche les sensibilités de l'opinion. Lorsqu'on est chef, l'on se doit d'assumer la situation. L'heure n'est pas aux jérémiades et lamentation à la Jérémie, mais aux actions transformatrices. Ne vous dérobez pas. Le peuple congolais attend de vous un bilan clair à présenter lors des prochaines élections de 2023. Mettez-vous au travail et sachez que le peuple sera impitoyable par rapport à votre bilan. Que le travail commence et que finissent de longs discours et promesses qui accentuent la méfiance des Congolais. En ce qui concerne les problématiques émises en veilleuse de l'arrêté du ministre de l'ESU, nommant les membres de certaines communautés de gestion dans les universités et instituts supérieurs. Il faut remarquer que la politisation à outrance des universités et instituts supérieurs congolais est devenue une réalité patente et qui saute l'œil car comment expliquer que des politiciens bien connus et identifiés puissent bloquer une action gouvernementale pour la simple raison que leurs gens batona bango balongoli bango na major. Depuis quand un politicien
Fut-il président d'une chambre parlementaire? Peut-il s'opposer à la mise en œuvre d'un arrêté d'un ministre en fonction pour la simple raison que ces gens à lui ne sont pas reconduits? Comment est-ce que des politiciens plongés dans la mafia, depuis longtemps connus et reconnus comme un richissime pour avoir mangé à tous les râteliers, peuvent-ils se permettre un excès de zèle, de mauvais goût, ainsi bloquer toute une nation gouvernementale? Non, la République démocratique du Congo n'est pas un bien privé de ces pervers politiciens qui doivent être dégagés. Laissez le ministre de l'ESU faire son travail et vous, messieurs les richissimes politiciens à la tête d'une chambre parlementaire, faites le vôtre. Le peuple vous attend et vous observe silencieusement, mais il n'est pas naïf. Les membres de l'Union sacrée doivent apprendre ce qu'on appelle la cohésion de l'action gouvernementale et cesser de se combattre entre eux. Retenez qu'un royaume divisé entre lui-même est appelé à disparaître. Travaillez pour soutenir les idées du chef de l'État et cessez vos coups bas politiciens de mauvais goût. Nous attendons la remise et reprise des nouveaux membres des comités de gestion tels que nommés par le ministre de l'ESU. En même temps que l'application processuelle des états généraux de l'ESU tels qu'adoptés dernièrement à Lubumbashi. Le pays doit avancer et non être bloqué par des politiciens calculateurs. En ce qui concerne la fin du mandat du chef de l'État à l'Union africaine et sa nouvelle fonction à la tête de la CAC. Les Congolais n'ont pas cerné les bien fondés de cette fonction car leur vie est restée la même. Rien n'a changé et les populations de l'Est ont continué à être tuées. D'ailleurs, on avait l'impression que le chef de l'État n'avait pas de cabinet suffisamment fort et maîtrisant les enjeux géopolitiques en Afrique pour lui permettre d'être efficace à la tête de l'Union africaine. Ce passage à la tête de cette organisation continentale ne laisse aucun souvenir dans la tête des citoyens congolais et rien ne rassure que ce soit le contraire pour beaucoup d'autres peuples africains. Nous pensons qu'il est important que notre chef de l'État comprenne qu'avant d'être fort à l'extérieur, à l'international, il faut l'être d'abord à l'interne. Le pays doit développer la puissance interne pour prétendre à une puissance extérieure. Ceci devrait guider le chef de l'État dans ses nouvelles fonctions à la tête de la CAC. Cette fois-ci, le chef de l'État devrait recruter un cabinet suffisamment costaud pour l'épauler dans cette fonction en Afrique centrale et faire en telle sorte qu'il puisse laisser les traces dans la sous-région et que, in fine, la République démocratique du Congo puisse gagner en tant que pays et nation. Concernant les récentes nominations des membres de la CENI, nous pensons que le Parlement est dans son droit de proposer et d'entériner qu'il veut au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Cependant, nous, peuple congolais, avons besoin des élections libres et transparentes en 2023. Il est vrai qu'il y a eu plusieurs débauchages de politiciens qui, hier, appartenaient au FCC et qui, par miracle, se retrouvent aujourd'hui du côté de l'Union sacrée. Cette transhumance politique de mauvais visage prouve à suffisance qu'il n'y a pas de parti politique réellement constitué en République démocratique du Congo. Ce qui existe, c'est des conglomérats de politiciens qui travaillent pour les intérêts des individus, clans, tribus et villages. Ces politiciens opportunistes vivent au gré des circonstances et sont prêts à tout pour rester au pouvoir. Ils n'ont aucune idéologie politique, pas de morale politique. Ils ne connaissent non plus ce qu'est la loyauté en politique. Pour eux, l'essentiel est de manger, confirmant ainsi les propos de Jean-François Bayard, qui parlait de la politique du ventre dans les États africains. Les citoyens congolais méritent mieux. Dans les mêmes prolongements, le spectacle auquel nous venons d'assister entre Kaboun Jean-Marc et son chef est désolant. Comment est-ce qu'un litige interne peut-il être mis en
salle en famille. Le peuple attend un bilan du social et non ce genre de spectacle en plein capital. Respectez le peuple que vous prétendez représenter. Pour le regroupement Réveillez, relevez-vous, Doris Bokola Njoli, coordonnateur national, fête à Kinshasa le 23 janvier 2022. Je vous remercie.